Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce dimanche le 27 avril 2025. Sans plus tarder, commençons avec ce qui fait la une de l'actualité locale. Le ministre des Waqf, Oussama Al-Azhari, a assisté hier aux funérailles du pape François en présence massive de rois et de chefs d'État du monde entier. Alors selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, une délégation officielle de haut niveau de l'Église catholique égyptienne présidée par le ministre des Waqf a participé à la cérémonie qui s'est tenue sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le ministre a présenté les sincères condoléances de l'Égypte à l'Église catholique et à tous ses fidèles à travers le monde, affirmant que le pape François a laissé derrière lui un héritage humanitaire impérissable et emporté haut les valeurs nobles et défendu la dignité humaine sans distinction de religion, de couleur ou de genre. La présence présidentielle de haut niveau reflète la grande appréciation de l'Égypte pour le défunt leader humanitaire. En marge de sa participation au nom de son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi au sommet extraordinaire des pays contributeurs de troupes à la mission de l'Union africaine pour le soutien et la stabilité en Somalie, à USOM, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré le président de la République d'Ouganda. Les détails de cette visite à travers ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, et cela en marge de sa participation au nom de son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, au sommet extraordinaire des pays contributeurs de troupes à la mission de l'Union africaine pour le soutien et la stabilité en Somalie. Le Premier ministre a affirmé la volonté de l'Égypte de coopérer avec ses frères du bassin du Nil, de renforcer leurs capacités et de leur transférer son expertise dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'irrigation, la santé, l'énergie et les mines. Le Premier ministre a précisé qu'environ 25 entreprises égyptiennes opèrent actuellement en Ouganda avec des investissements avoisinant les 100 millions de dollars. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint près de 133 millions de dollars en 2023, exprimant son souhait de doubler ce chiffre à l'avenir. Lors de la rencontre, Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, a exprimé son appréciation pour les relations solides qui unissent l'Égypte à l'Ouganda à tous les niveaux, politiques comme économiques. Le président Museveni a exprimé l'aspiration de son pays à renforcer davantage la coopération avec l'Égypte dans plusieurs domaines économiques. Et justement, pour parler de cette rencontre, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Amr Hamed, professeur d'économie. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut dire que durant cette dernière décennie, l'Égypte a intensifié ses appels et ses voyages envers l'Afrique pour justement augmenter ses investissements et également améliorer ses relations économiques avec l'Afrique et plus particulièrement avec les pays du bassin du Nil. Qu'en pensez-vous justement d'une telle rencontre ? La participation de l'Égypte au sommet extraordinaire des pays contributeurs à la mission de l'Union africaine en Somalie est hautement symbolique, stratégique. L'importance ici est, si vous voulez, l'importance est multiple. Premièrement, le soutien à la stabilité régionale, parce que l'Égypte affirme son engagement en faveur de la stabilité de la Corne de l'Afrique, une région clé pour la sécurité de la mer Rouge et du canal de Suez, spécialement ces jours-ci avec tous les événements qui prennent place au sud de la mer Rouge et qui ont bien sûr un effet sur le canal de Suez. Et un autre important, c'est le renforcement du rôle de l'Égypte africain, parce que depuis quelques années, l'Égypte cherche à renforcer sa présence diplomatique en Afrique. Et ce sommet est une plateforme importante pour entretenir ces alliances. Et on peut aussi parler à propos
coordination sécuritaire, parce que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme est au cœur de l'agenda égyptien. Contribuer aux discussions sur la stabilité de la Somalie s'inscrit dans cet objectif. Et finalement aussi, on peut parler à propos des réseautage politique. C'est une opportunité pour le Premier ministre de rencontrer des dirigeants africains et de renforcer des partenariats bilatéraux en marge du sommet. Justement, il y a eu une rencontre importante entre le Premier ministre et le président de la République d'Ouganda. Encore une fois, le Premier ministre a rappelé les relations importantes qu'il y avait entre les deux pays. Et il faut dire qu'en 2023, le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Ouganda s'élevait à environ 133 millions de dollars. Et l'Égypte est présente à travers 25 entreprises à travers le pays et souhaiterait investir 100 millions de dollars en plus en Ouganda. Que pensez-vous de cette déclaration? Bien sûr, l'augmentation du commerce bilatéral entre les deux pays reflète premièrement l'effet des accords et partenariats récents, parce que des comités mixtes et des accords préférentiels ont facilité le commerce. Je veux dire ici la réduction des barrières tarifaires, amélioration du transport, etc. Et aussi d'importance de ce qu'on peut appeler la complémentarité économique, parce que l'Égypte exporte principalement des produits pharmaceutiques, des matériaux de construction, de la machinerie et des produits agricoles transformés vers l'Ouganda, tandis qu'elle importe du café, du thé et des produits agricoles. Et aussi, d'importance aussi, l'expansion des entreprises égyptiennes en Afrique de l'Est, parce que plusieurs entreprises publiques et privées égyptiennes utilisent l'Ouganda comme une porte d'entrée vers d'autres marchés est-africains, comme par exemple le Kenya, le Rwanda, etc. Et aussi, c'est très important, le soutien politique fort, parce que le rapprochement diplomatique facilite également la fluidité du commerce, comme les questions économiques, les participations à des fonds commerciaux et des autres activités spéciales. En conclusion rapide, je peux dire que la dynamique actuelle entre l'Égypte et l'Ouganda était prometteuse, si vous voulez, avec un fort potentiel de croissance, surtout si les infrastructures logistiques et les réseaux de transport entre les deux pays continuent de s'améliorer. Docteur Amr Hamid, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes professeur en économie. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre actualité. La République arabe d'Égypte a salué la signature par les gouvernements du Congo et de la République démocratique du Rwanda d'une déclaration de principe sur la promotion de la paix, de la stabilité et du développement économique dans l'Est du Congo. L'Égypte s'est félicitée que cette étape ferait la voie à l'instauration de la paix, de la stabilité dans la région des Grands Lacs et sur l'ensemble du continent africain, saluant l'engagement des deux parties à œuvrer résolument en faveur d'un règlement pacifique de leurs différends. L'Égypte a réaffirmé son soutien à tous les efforts visant à faire taire les armes sur le continent pour restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdullah, s'est entretenu hier par téléphone avec ses homologues du Pakistan et de l'Inde. Au cours de cet échange, Abdullah a réaffirmé la volonté de l'Égypte de poursuivre et d'intensifier la coopération entre leurs pays amis. Abdullah a également échangé les vues avec les deux responsables sur les récents développements en Asie du Sud, notamment à la lumière de l'attentat terroriste survenu au Cachemire. Le ministre égyptien a souligné
souligné l'importance de la désescalade et la retenue et de la modération durant cette période sensible afin d'éviter toute aggravation des tensions et de préserver la stabilité dans la région. Un appel téléphonique a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelghati et Mme Dubravka Sikas, commissaire européenne pour la Méditerranée, dans le cadre de la coopération conjointe visant à soutenir les relations entre l'Égypte et l'Union européenne. Lors de l'appel, Abdelghati a exprimé son engagement à poursuivre la coopération avec la Commission européenne pour mettre en œuvre les 6 axes du partenariat stratégique global entre l'Égypte et l'Union européenne, y compris le volet économique du partenariat stratégique. Le général de corps d'armée Mahmoud Fouad Abdelgawad, commandant de l'armée de l'air, a tenu plusieurs réunions avec des responsables des forces armées tchèques pour discuter et consolider les aspects de coopération militaire et de l'échange d'expertise entre les forces aériennes égyptiennes et tchèques. En marge de la visite, le commandant de l'armée de l'air s'est réuni en sommet avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République tchèque. Les 2 responsables sont convenus de la nécessité de renforcer le partenariat stratégique entre les forces aériennes des 2 pays. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania El-Machot, poursuit sa participation aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. El-Machot participe à plusieurs événements pour discuter de l'avenir de la croissance mondiale, de la transition vers une économie verte et un futur de l'emploi. Un commentaire. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania El-Machot, qui est également gouverneur de l'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, a poursuivi sa participation aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, organisées à Washington sous le thème « L'emploi vers la prospérité ». Rania El-Machot a participé à une session intitulée « Investir dans l'avenir, mobiliser le financement pour l'emploi et les compétences dans le cadre de la transition climatique ». Dans son intervention, El-Machot a mis en lumière la stratégie nationale pour le changement climatique à l'horizon 2050, qui constitue une feuille de route pour relever les principaux défis climatiques de l'Égypte. Cette stratégie comprend plusieurs projets prioritaires dans les secteurs clés tels que l'énergie, l'alimentation et l'eau, essentiels pour renforcer la résilience face au changement climatique. Elle a précisé que le plan national d'investissement soutient la mise en œuvre de la stratégie climatique en dirigeant des investissements publics vers des projets d'atténuation et d'adaptation couvrant des secteurs tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, l'agriculture durable et la gestion des ressources hydriques. L'impact environnemental constitue un critère essentiel dans la sélection des projets en complément d'une étude de faisabilité complète intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales pour assurer leur alignement avec les objectifs de développement durable et générer une valeur ajoutée pour l'économie nationale tout en préservant l'environnement. Ouais, c'était tout pour ce matin. Rendez-vous demain à la même heure pour de nouvelles actualités avec une nouvelle équipe. Très bonne suite de programmes sur Night International. Au revoir.